Alors, ce qui est particulier dans notre programmation cette année, c'est notre volonté de faire dialoguer la culture avec les sciences. Parce que le vivant, c'est des enjeux, évidemment, qui touchent aussi la question des sciences. Et ce sont aussi des enjeux qui concernent les artistes avec la sensibilité au vivant. Et donc, cette programmation, elle nous permettra de mettre en valeur et de faire parler les scientifiques marocains, français, qui travaillent ensemble sur de très beaux projets de protection de la biodiversité, qui travaillent aussi sur des questions liées à la vie ancienne, la paléontologie, avec des découvertes récentes très intéressantes. Avec l'intelligence artificielle aussi. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un sujet prioritaire de la recherche, de la coopération scientifique entre le Maroc et la France, avec y compris des recherches qui sont conduites par l'Institut de recherche et de développement et ses partenaires scientifiques marocains, notamment l'Institut de recherche halieutique, sur l'apport que peut donner l'intelligence artificielle à la protection de l'environnement marin. C'est un sujet sur lequel ils travaillent particulièrement. Donc notre programmation, elle permettra de mettre la lumière sur ces coopérations et de faire dialoguer les scientifiques avec des acteurs culturels, avec des artistes. C'est la spécificité de cette année. Et là, vous avez parlé beaucoup de proximité. Vous n'allez pas vous concentrer juste sur l'axe Rabat-Casa, mais vous allez étendre vos activités un peu à toutes les villes marocaines. Bien sûr, la programmation, elle se décline dans l'ensemble du réseau, donc dans les 12 villes de l'Institut français du Maroc, et aussi bien sur nos sites que chez des partenaires et dans l'espace public également. D'accord. Et actuellement, comparé au passé, combien y a-t-il d'adhérents aux instituts français du Maroc? Alors, pour vous donner une idée, une nette évolution par rapport au passé. Quand est-ce que ça a été créé, l'Institut français, au début? C'est très ancien. Il y a toute une histoire avec les centres culturels français. C'était d'abord des centres culturels français. En 2012, c'est devenu l'Institut français. Donc, c'est un réseau qui a une politique harmonisée sur l'ensemble du pays. Ce sont près de 70 000 apprenants de français, par exemple, qui viennent dans nos instituts. Ce sont aussi de très nombreux étudiants. Près de 30 000 étudiants sont accueillis par le service de l'Institut français qui aide à l'accompagnement des projets d'études en France, Campus France. Donc beaucoup de publics d'apprenants, d'étudiants, et puis les publics de nos événements culturels qu'on espère toujours plus nombreux. Et vous ne craignez pas un peu la concurrence espagnole, chinoise, allemande, un peu? Non. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. On n'est pas dans une logique de concurrence, mais vraiment de construire ensemble des projets en fonction des moyens, des capacités, des positionnements, de l'implantation locale de chacun pour répondre aux enjeux prioritaires qui intéressent les Marocains.